Et bonsoir tout le monde. Comment ça va? Alors, salut, bonsoir, salut, coucou les gens, bonjour, voilà. Alors, coupe, elle ne part pas trop en vrille, voilà. Alors, Lucas Q, 1802, bienvenue parmi nous. Il y a encore un truc sur Justice League, oui, elle date un petit peu, mais c'est tombé dernièrement, donc on va parler vite fait. D'ailleurs, en parlant de trucs, je vais profiter qu'il y ait un petit peu de monde pour qu'il soit là. Qu'il y ait suffisamment de monde avant de parler des quelques sujets d'aujourd'hui. Voilà. Justice League, je vous le garde un petit peu vers la fin de l'émission. Alors, je voulais vérifier, ouais, voilà. Bonjour à tous. Hein. Je regardais Clifford quand j'étais petit. Ah, les gens, ils sont là pour Clifford. Hein. Ils ont vu ma vidéo sur Clifford. Ils se disent, quoi? Clifford? Quoi? On commence par le plus triste. Ah oui, ça, malheureusement, c'est... Je vérifie juste un petit truc, voilà. C'est juste pour savoir parce que j'ai mis une certaine news dans le lot que je me rends compte, je sais pas si elle date ou si elle est récente, donc je vérifie. Si elle date, je vais la virer. Bienvenue parmi nous, Monsieur Coca 3009. Non, 5 jours, ouais, ça, largement. Donc ouais, on va commencer par celle-ci, c'est... je vous rassure, il est toujours en vie, mais Michael J. Fox a malheureusement mis fin à sa carrière au cinéma. Entre autres, la raison la plus évidente, c'est sa maladie de Parkinson qui malheureusement s'aggrave de jour en jour. Voilà, qui bienvenue parmi nous, Magic Harp. Ça, c'était déjà handicapant au début des années 2000, même dans les années 90. Voilà, parce que on voit une photo de ça, voilà, quand il jouait dans Spin City, il a dû arrêter Spin City à cause de justement sa maladie qui devenait de plus en plus problématique. Ah bon, il a Parkinson? Ah oui, ça fait plus de 20 ans que c'est officiel, il a Parkinson. Il a même créé une fondation qui réunit des fonds pour les recherches contre cette maladie et tout, voilà, donc voilà. Et comme vous en doutez, ça me fait un peu chier, bienvenue parmi nous Nikovic, parce que pendant longtemps Michael J. Fox a été un de mes acteurs préférés, notamment pour Retour vers le futur, mais pas que, il y avait aussi bien entendu Spin City, il y avait aussi Fantôme contre Fantôme, il y a Outrage de Brian De Palma, que j'ai pas encore vu, mais les quelques extraits que j'ai vus, c'est probablement un des meilleurs rôles de sa carrière en plus, voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup d'affection pour Michael J. Fox, donc ouais, forcément, ça me fait de la peine de le voir combattre sa maladie, surtout... avant de prendre sa retraite, il faisait quand même toujours quelques apparitions dans des émissions, dans des séries télé. Là, la photo qu'il y a juste là, c'est une des dernières séries dans laquelle il a participé. Et déjà, dans cela, tu voyais qu'il se battait un petit peu contre son propre corps et que ça commençait vraiment à le gêner, quoi. Son dernier rôle principal dans un film remonte à 96. Rôle principal, je sais pas, je dirais plus Atlantide, voilà, ou Stuart Little. Mais c'est vrai que face cam, dernier rôle principal dans un film live où on voit sa tronche, ouais, Fantôme contre Fantôme, ça devait être genre l'un de ses derniers rôles, ouais. Et justement, dans ses récentes interventions, où il fait des petits rôles, parce que bien entendu, il peut pas tenir un truc, il a essayé de faire une série sur un journaliste qui a Parkinson, voilà, il a essayé de faire ça. Ça a pas duré plus d'une saison et je pense que même lui, au bout d'un moment, ça l'emmerdait de faire cette série, voilà. Même si ça tourne autour surtout de son handicap et du coup, il y a pas mal de gags qui retournent là-dessus. Donc, ça montre qu'au moins, il aime bien rigoler sur sa condition, mais c'est... voilà, tu sens quand même que ça l'emmerde, etc. Ou même, moi, le truc qui m'a fait le plus de peine, c'est quand, pour le 30e anniversaire de Retour vers le futur, ils avaient fait une reproduction de la première bande-annonce du film où voilà, c'est juste quelques plans cool de la DeLorean, à quel point c'est une voiture classe, et Marty qui est dans la voiture avec ses lunettes de soleil en train de dire rendez-vous dans 30 ans ou quelque chose comme ça, voilà. Et tu sens dans la façon dont il bouge, tu sens c'est comme si t'étais dans un manège, sauf que c'est juste toi qui bouge, quoi, c'est vraiment c'est voilà, ce genre de maladie, ça doit être horrible à vivre. Il fait déjà de la peine dans des petites interventions comme ça. J'ose à peine imaginer comment c'est tous les jours. Donc voilà, malheureusement, ça a dû ralentir sa carrière. Pour le reste, il a l'air de bien s'en sortir. Sa fondation, elle marche bien. Au niveau de la vie de famille, voilà, il semble pas y avoir de soucis. Mais c'est quand même dommage que sa carrière s'arrête là. Alors, Michael J. Fox et sa maladie, c'est un super débat. Mais on n'est pas là pour débattre, on est là pour parler du pauvre gars, quoi, du fait qu'il a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière, c'est pas un débat.
C'est un Fermela live et une vidéo de Bolshevik sort en même temps. Quelle chance. Ah, il a sorti une nouvelle vidéo. Bah, faudra que je vois. C'est celle sur le meilleur film sur le Moyen-Âge, c'est ça? Ah, ça va être pas mal, ça. Rappelle, le connard qui a inventé le terme féminazi disait qu'il exagérait ses symptômes de Parkinson. Ah, c'est qui ce connard? Parce que je déteste déjà. Déjà, pour inventer le terme féminazi, il faut être un haut niveau de connardise. Mais pour dire qu'un handicapé fait semblant d'être handicapé, là, franchement, on va en enfer, mec. Hein. Mais qui veut un Retour vers le futur 4? Bah, c'est vrai que ça sert un peu à rien, là, maintenant. Déjà, la trilogie, elle se suffit en elle-même. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à imaginer un quatrième film, même si on a eu quelques équivalents en jeu ou quoi. Mais c'est même pas le débat, quoi. Là, c'est surtout que c'est dommage qu'un acteur ne puisse pas continuer sa carrière. C'est surtout ça que je vois. Voilà, un acteur qui n'a rien fait, surtout. Hein, voilà, parce que je sens déjà qu'il y en a certains qui vont commencer à faire venir des Kevin Spacey, etc. Non, c'est pas la même chose. Hein, eux, ils méritent que leur carrière s'arrête. Voilà. Salut MJ, ton Fermela préféré. C'est quoi mon Fermela préféré? Ah, bah, il y a longtemps, mon préféré, c'était celui sur le copyright et comment YouTube gérait ça, mais ça a peut-être changé. Faudrait que je réfléchisse un petit peu à ça, mais voilà, pendant longtemps ça a été mon préféré parce que c'était le plus accessible, c'était le plus drôle, c'était celui où je défonçais le plus, c'est tout. As-tu vu Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson? Mais mec, je l'ai en Blu-ray. Je l'ai vu bien avant qu'il fasse le Seigneur des Anneaux, moi, Fantôme contre Fantôme. J'ai un pote de la famille qui nous l'a montré, on l'avait tous beaucoup aimé, et c'était bien avant que Peter Jackson fasse le Seigneur des Anneaux, pour te dire. Voilà, moi je connais Fantôme contre Fantôme, t'en fais pas. Je crois même en avoir fait des références dans quelques vidéos par-ci par-là, tu vois. Michael J. Fox qui arrête sa carrière à cause de sa maladie. Ouais, voilà, c'est de ça qu'on parlait pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà, c'est... Voilà, vu que sa maladie que s'aggrave de plus en plus, avec l'âge en plus, il a de plus en plus de mal à pouvoir faire la carrière qu'il veut, etc. Bonjour MJ, quel Fermela sur Clifford? Je sais pas si ça méritera que Fermela entier, mais... Et voilà. Alors, quel est ton Warner Brothers and Sister préféré? Oh, je sais pas, j'ai jamais vraiment réfléchi. Bienvenue parmi nous, Nick Goliath. Hein? Alors, du coup, maintenant qu'on a fait la plus triste, on va passer à la plus amusante. Voilà, celle qui vous attendiez tous. Clifford. Le film Clifford. Alors, le temps que je fasse la petite vidéo pour annoncer le live avec une image dégueulasse, on a eu cette petite vidéo qui est sortie officiellement. On voit un peu mieux à quoi il ressemble Clifford et... Bah là, on doit lui reconnaître que déjà, il est bien fait. Oui, ça, sans problème. Il a un petit côté Nintendogs, mais ça va. Ça va, à la limite. Bienvenue parmi nous, Astralark. Mais le problème, c'est que, voilà, on essaye encore de rendre un design mignon de dessin animé réaliste. Non, essaye de zoomer vers l'avant. Et tu vois, là, à la limite, ça passe mieux, parce que le problème de la plupart des tentatives de refaire des designs comme ça, c'est que ça les rend moches. Voilà, Sonic, ils l'ont rendu moche, Alvin, ils l'ont rendu moche, les Schtroumpfs, ils l'ont rendu horrible. Là, bah, ils en ont fait un chien, et un chien, c'est facile de le rendre mignon, donc au moins, il y a ça. Mais c'est surtout que, voilà, ça promet, encore une fois, d'être... un de ces films pour enfants qui va se contenter de faire des gags sur le fait que avoir un chien géant c'est gênant hein. Pourquoi les news flash ne sont plus sur YouTube? Elles vont venir. Là je fais des rediffs sur ma chaîne personnelle MJ Priest Center, mais là pour l'instant je les laisse un petit peu sur la rediff Twitch pour qu'il y ait des gens qui viennent sur Twitch quand même. Voilà. Alors, chien roux comme dans Boule et Bill. Ouais, c'est la même espèce. Bah, déjà dans le roman pour enfants et dans le dessin animé, il avait déjà la même tronche que Bill. Non, Bill c'est le chien. Ouais, j'ai toujours du mal à croire que c'est Bill le chien dans l'histoire. Oh non, touchez pas à Clifford. Ouais, voilà. Et surtout, voilà, on parle de Alvin et les Chipmunks. C'est que c'est par le réalisateur du 4e film. Donc ça donne une petite idée sur ce que ça va donner. Par contre, le truc qui m'intrigue, mais vraiment, c'est que avant qu'on ait toutes ces images, il y a bien longtemps, il y avait quelqu'un qui avait parlé de ce projet de film en montrant cet artwork. Et j'étais genre, what the fuck, est-ce qu'ils essayent de rendre Clifford épique et émotionnel et tout? Parce que c'est un super beau plan, le dessin est magnifique, le plan il a un petit côté mélancolique, etc. Et tu te dis, mais what the fuck, vous allez faire quoi avec Clifford? Parce que s'ils font un truc un peu plus émotionnel, un peu plus touchant, pourquoi pas? Mais s'ils en font un dessin animé, un film pour enfants comme la Alvin et les Chipmunks, les Schtroumpfs, tout ça, ça va être chiant. Surtout que,
voilà, on en parle dans le chat par rapport à Tom et Jerry. Ouais, voilà, Tom et Jerry, on en avait déjà parlé dans un autre live, mais ils avaient la bonne idée de conserver complètement le côté dessin animé et de reproduire leurs traits, etc. Donc je sais pas si ça va, si c'est encore pertinent de faire Clifford comme ça, voilà, parce que surtout que les premières images, elles étaient moches. Là, les images dont on a tous réagi, elles étaient sacrément moches. Là, ça a l'air d'aller mieux, mais quand même. Putain, MJ, je regardais Clifford quand j'étais petit, le film de 2004 est mieux. Il y a eu un film en 2004, ça je savais même pas. Faut dire, je m'en fous un peu de Clifford, c'est vrai. Je me suis jamais intéressé. Je sais pas si c'est un truc récent, si c'est un truc vieux, mais voilà quoi. Je me suis jamais vraiment intéressé à Clifford. King Kong versus Godzilla versus Clifford. Oh putain, s'ils le font, ce serait génial. Alors, qui a demandé pour Baby Boss 2? Alors, Baby Boss 2, on y vient. On y vient, voilà. Clifford, il date des années 2000. D'accord, donc c'est un personnage pour enfants relativement nouveau. C'est peut-être pour ça que j'en ai rien à foutre, parce que du coup, les années 2000, c'était la période où moi, ado, pas aimer les trucs pour enfants, moi, pas regarder Gulli, etc. Voilà, donc c'est possible que je sois complètement passé à côté et que j'ai rien vu de trucs. Hein. C'est vieux, Clifford. Ah non, il y a l'air d'avoir un débat. Il y a l'air d'avoir un débat sur de quoi ça date. Bah attends, on va voir ça vite fait. Je vais taper Clifford vite fait sur Google. Non, bien entendu, ils parlent tous du film, hein. Non, mais je veux dire, oui, bon, en même temps, il me met le truc automatiquement. Voilà, série littéraire. Ah non, voilà, le bouquin, il date de 63, d'accord. Voilà. Après, c'est peut-être un truc qui était exclusivement américain avant que ce soit un dessin animé dans les années 2000, c'est possible aussi. Ça passait sur Zouzou, sur France 5 dans les années 2000. Ouais, voilà, ouais, moi, je regardais plus les Zouzou dans les années 2000, ouais, c'est un peu ça, quoi. Donc... ça étant dit, voilà, pas aussi rigolote que j'aurais cru, parce que finalement le Clifford il a l'air moins moche que ça, même si il y a de grandes chances que le film soit pas terrible, parce que ça fait partie de cette saleté de formule à la con de personnages de dessin animé qu'on va foutre dans un contexte live pour faire des gags nuls pour la famille. Même si on peut avoir une surprise, hein, encore une fois, l'espèce d'artwork que j'ai montré, ça a l'air pas mal. C'est qui le prochain à être réaliste? Georges le Petit Curieux ou Pingu? Je dirais Georges, tu vois, Max Drigg, bienvenue parmi nous. Parce que Pingu, ça va être plus difficile, quoi. Il est pas humain, il n'y a pas des humains dans son truc. Et surtout, on a déjà tenté les pingouins avec Jim Carrey, ça n'a pas marché. Donc, alors, le Ramolos du 6-6, bienvenue parmi nous. Ton avis sur Le Garçon et la Bête? Bah, j'en avais parlé il y a longtemps, non? J'aime beaucoup le Garçon et la Bête, bien sûr. Droopy version réaliste. Non, tu vois, Droopy, lui, je sens qu'il le ferait plus dans le style de Tom et Jerry. Vu qu'ils sont un petit peu dans le même univers. Je suis sûr que Droopy va avoir un caméo dans Tom et Jerry, tu vas voir. Parce qu'il en fait souvent dans les films Tom et Jerry. Donc, je souhaite un reboot pour Code Lyoko. Moi, j'aimerais bien le faire, mais bon, j'ai pas encore le truc et tout. Bienvenue parmi nous, Dark Snow 88. Quand j'étais petit, je regardais des dessins animés avec mes cousins. Je regardais même Chair de Poule sur Jetix. J'adorais ça. Ah, c'était sympa, Chair de Poule, ouais. Voilà. Donc, on va passer à la news suivante. C'est là un petit peu plus... voilà. Le fait que Aquaman 2 a officialisé depuis longtemps que Amber Heard serait bel et bien dans la suite. Voilà. Qu'ils allaient garder le personnage et l'actrice. Et que, bah, il y a les pros Johnny Depp qui, bien entendu, veulent absolument la détruire en ordonnant qu'elle quitte le tournage. Alors, le truc, c'est pas tant prendre un parti pour tel ou tel mec dans cette histoire de procès par rapport à... voilà, parce que le truc, c'est qu'on peut pas prendre parti. C'est une affaire qui semble très intime, qui est déjà... très surveillé par les juges et les avocats, donc ça les concerne surtout eux, c'est à eux de déterminer qui est dans le vrai, qui est dans le faux, donc je vais pas prendre parti par rapport à ça. Non, par contre, la putain d'hypocrisie des gens. Parce que quand le scandale de Johnny Depp bat sa femme avait éclaté, quand il commençait à jouer dans les Animaux Fantastiques et tout, les défenseurs de Johnny Depp, ils étaient genre « Non mais voilà, ça nous concerne pas, voilà, faut laisser le privé dans le privé, faut laisser Johnny Depp continuer sa carrière tranquille. » Quelques années après... ces gens ont complètement changé d'avis quand c'est autour d'Amber Heard, voilà, qui veut juste continuer sa carrière et qui... Aux dernières nouvelles, la justice commence à lui donner raison parce que apparemment Johnny Depp a perdu un des procès qui entoure cette histoire, à savoir le procès contre diffamation contre le magazine qui avait fait un petit peu ça. Bon, de toute façon, les magazines, moi, je vais pas les descendre, les défendre.
Voilà, maintenant que la justice commence à dire ouais, Amber Heard elle peut continuer sa carrière, par contre Johnny Depp est en tort. Là par contre non, rien à foutre, c'est Amber Heard qui est en tort. Non mais dites-le directement qu'en fait que vous en foutez, que vous vouliez juste taper sur quelqu'un qui semblait surfer sur le mouvement MeToo, parce que après qu'on soit pas fan de Amber Heard, d'accord. Moi-même, je trouve que c'est une mauvaise actrice. Voilà, elle ressemble à Ariel, donc elle reste. Je suis sûr que c'est pour ça qu'on l'a engagée. Tu rigoles, mais c'est vraiment pour la ressemblance à Ariel. Je suppose qu'il y en a même certains qui pourraient critiquer le fait qu'elle ait essayé, je sais pas, de détourner le mouvement MeToo pour ses affaires, pour ses raisons personnelles, égoïstes. Voilà, on peut critiquer ça. Mais il faudrait peut-être se calmer, surtout que c'est les mêmes mecs qui disaient qu'il fallait lâcher la grappe à Johnny Depp parce que ces histoires ne concernaient pas. Bah là justement, cette affaire elle est en train de se régler de leur côté avec les juges, etc. Donc tout ce qu'on a à faire c'est attendre la décision des juges et on pourra décider qui est le méchant, qui est le gentil. Mais non, rien à foutre, c'est Amber Heard la méchante. Voilà. Et pareil pour les soi-disant preuves, etc., qui peuvent toujours être vues dans un sens ou dans l'autre. Voilà, ça ne nous concerne pas. C'est aux juges et aux avocats de décider. Fin. Voilà. Oula. Alors là, j'en vois un. S'il y a des modos, il y en a un là avec une tête en noir et blanc. Je sais pas si c'est du second degré ou quoi. Mais alors, je défends Depp et je reste d'avis que putain rendait à Depp le rôle de Grindelwald. Bah, comme je le disais dans un précédent newsflash, je crois que c'est mieux que Johnny Depp il calme le rythme parce que même professionnellement, il commençait à ralentir. Tu vois, j'aime beaucoup Johnny Depp, hein. Voilà, en tant qu'acteur, je préfère Johnny Depp à Amber Heard. Mais dans cette histoire, ça a plus l'air d'être Johnny Depp qui est en tant qu'Amber Heard. Donc du coup, voilà quoi. Et surtout, si vous voulez défendre Johnny Depp, faites pas ce genre de saloperie. Parce que vous ne donnez pas une bonne image là. Est-ce que tu parlais de musique dans un tu vas parler de musique dans un futur Formula News Flash ou dans celui-là peut-être musique. Tu veux dire la musique en général ou juste un truc qui s'appelle musique, j'ai pas suivi. Parce que c'est une femelle, n'est-ce pas? Franchement, c'est à se poser la question. C'est à croire que quand c'est une femme, c'est forcément elle qui est en tort, faut la rabaisser. Quand c'est un homme, faut lui laisser le bénéfice du doute, faut lui laisser continuer sa carrière, tout ça machin. Hein, Alors. Tu savais que le réal de Creed 2 et de The Land va réaliser le prochain Transformers? J'en ai entendu parler, mais je trouvais pas que c'était une news suffisamment intéressante pour en parler dans un Formula News Flash, donc voilà. Alors, le monde du foot est en deuil, Diego Maradona est mort. Ah, bah je suis navré pour eux, j'ai beau pas être fan de foot, c'est toujours triste quand il y a un joueur ou quelqu'un, tout simplement un être humain qui meurt, voilà, c'est triste, voilà. Le problème de l'affaire Depp, c'est que l'autre côté a déjà détruit la carrière de Depp, alors que Amber, elle a encore une carrière. Bienvenue parmi nous, Alexandre 00709. Bah, le truc, c'est que qu'est-ce qui a détruit le plus la carrière de Depp? Cette histoire, ou le fait que tout le monde se moquait du fait qu'il jouait tout le temps le même personnage, le fait qu'il y avait déjà un surplus de Depp, que les gens commençaient à en avoir assez, et que Depp lui-même sombrait dans l'alcool, qui foutait en l'air les tournages, etc. J'ai envie de dire, voilà quoi. Et puis... Amber Heard, elle a pas la carrière la plus impressionnante du monde. Hein, je veux dire, là, à l'heure actuelle, on la connaît que pour deux choses. La nana dans Aquaman et pour avoir détruit la carrière de Depp. Alors, je m'excuse, mais... Parce que le truc... Il y a un petit peu cette légende sur les femmes qui portent plainte contre des acteurs célèbres, etc. Parce qu'ils ont... Ils ont battu, ils ont violé, etc. Qui disent que, voilà, c'est juste pour se faire connaître. Sauf que... Dites-moi qui est la nana qui a porté plainte contre Harvey Weinstein. Dites-moi comment s'appelle l'acteur qui a porté plainte contre Kevin Spacey. Voilà, vous êtes obligé de faire une recherche Wikipédia parce que ça vous retient pas, parce que ils sont pas célèbres. Et ces gens-là, ils font pas ça par célébrité. J'ai même envie de dire, porter plainte pour ce genre de truc, ça peut encore plus détruire ta carrière que la personne qui visait, tu vois. C'est compliqué, quoi. Anthony Rapp, oui, moi aussi je connais le nom du mec qui a porté plainte contre Kevin Spacey parce que j'aime beaucoup l'acteur parce qu'il est très bien dans Star Trek Discovery, mais forcément, voilà, tu vois, juste après il y en a un qui dit un acteur de Star Trek, tu vois, c'est pas automatique. Alors, musique, c'est le film de Sia qui va sortir en février, qui fait polémique sur Twitter parce que ça va parler d'un personnage autiste mais avec Maddie Ziegler en tant qu'actrice. Ah ouais, ça... C'est de plus en plus compliqué les films sur l'autisme, ça m'étonne que Hollywood en font encore. À force, je veux dire, même Tonnerre sous les tropiques se moquait un petit peu de ça, donc...
Harvey Weinstein, c'est pas la fille de Dario Argento, Aria Argento. Tu vois, même moi, je sais pas. Je peux pas te dire que c'est vrai ou que c'est pas vrai parce que même moi, j'ai oublié que c'est Harvey Weinstein, pour dire. Voilà, Johnny Depp a joué dans Pirates des Caraïbes en tant que Jack Sparrow, mais battre sa femme, c'est horrible. Oui, bah oui, voilà, être un bon acteur, ça devrait pas l'empêcher d'avoir des trucs. Et justement, on parlait de Pirates des Caraïbes, il y avait cette news que je trouvais intéressante, c'est que déjà, il y a le fait que le reboot de Pirates des Caraïbes est en train de se faire, cette fois avec Margot Robbie en actrice principale, pas en Jack Sparrow version féminin, hein, juste un autre film qui se passe dans l'univers de Pirates des Caraïbes qui ne centre pas sur Jack Sparrow. Je rappelle qu'à la base, Pirates des Caraïbes, c'est une attraction qui n'a pas spécialement une histoire spécifique, des personnages spécifiques, mais qui a un univers, voilà. Donc Jack Sparrow, ils peuvent le remplacer s'ils veulent. J'ai même envie de dire, ça aurait rendu Pirates des Caraïbes 4 meilleur de se concentrer sur de nouveaux personnages au lieu de juste se trimballer Jack Sparrow. Et voilà, Margot Robbie va avoir le rôle principal des prochains films et parle du fait que ce sera un film Girl Power. Comment dire? Bienvenue parmi nous, Albert O. Évidemment que ça va être Girl Power. Tu vois, me dire que un film sur une femme pirate, ça va être Girl Power, c'est comme si tu me disais que ton film sur les pirates va y avoir des bateaux dedans. Je pense que on s'en doutait un petit peu. Je sais pourquoi elle fait ça, justement pour la com, etc., pour bien vendre son film, voilà. C'est juste que y a des gens qui commencent à faire un scandale sur le fait que oh non, ils font Pirates des Caraïbes Girl Power. Mais déjà, il y avait déjà pas mal de moments Girl Power dans les Pirates des Caraïbes, et c'est surtout que évidemment qu'un film sur une femme pirate, rien que le fait qui viennent là, bienvenue parmi nous, je veux dire, les vraies femmes pirates qu'il y avait à l'époque, justement, le fait qu'elles étaient femmes, c'était surtout un doigt d'honneur au conformisme qui rabaissait les femmes, justement. C'était déjà Girl Power, donc évidemment qu'on va voir ça, c'était pas la peine de le préciser. Inatea, bienvenue parmi nous. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt de le formuler comme ça. Dis juste, ouais, on va bien s'amuser avec Pirates des Caraïbes, c'est déjà bien parce que Girl Power, c'est déjà automatique, tu vois. Et pour ce qui est de ce reboot, moi je suis plutôt pour, déjà parce que comme vous le savez, j'ai détesté Pirates des Caraïbes 5, je trouve que ça aurait dû s'arrêter au 3. Donc, passer sur un tout autre personnage, moi je suis pour. Hugo SWW, bienvenue parmi nous. Alors, je crois que Johnny Depp est comme Jim Carrey. Il joue dans beaucoup de films avec des personnages différents, mais le fond de leurs personnages restait les mêmes, les cantonnent souvent à des rôles écrits. Oui, justement, c'est ça qui était très critiqué sur Johnny Depp, au point que j'ai dû faire un Fermé-là là-dessus, si vous vous souvenez bien. Un des premiers Fermé-là, même. Et ça avait participé, justement, au ras-le-bol de Johnny Depp. Moi, quelque part, je trouve que ça a plus... C'est plus ça qui a détruit la carrière de Johnny Depp que cette histoire. Parce que... ces derniers films, s'ils se sont plantés, c'était pas juste à cause de ça. Même avant que le scandale éclate, bienvenue parmi nous Martinux 80, les films commençaient à se planter. Lone Ranger, il a pas attendu que Amber Heard foute la merde pour qu'il se plante. Il était déjà parti pour se planter, le film. Ah, c'est juste que les gens en avaient marre. Les gens en ont marre de lui, c'est normal. C'est juste que, ah là, tout d'un coup, on l'aime bien quand ça permet de contrecarrer une nana qui semble être du côté de MeToo, quoi. Alors... c'est un peu opportuniste argument de vendre le titre de l'article. Ah bah oui, bah ça les journalistes qui font des titres comme ça juste pour faire bouger les anti-AJW, ça oui, ça c'est un problème, je suis d'accord. Ça largement. Margot Robbie va essayer d'imiter Jack Sparrow au lieu de faire elle-même son personnage. Ça, on n'en sait rien. Si ça se trouve, elle va faire son propre personnage. Elle va peut-être juste faire Harley Quinn version pirate. Hein. Donnez-lui un petit peu de crédit. C'est une excellente actrice, Margot Robbie. Quoi. Elle a prouvé dans Moi, Tonya et dans d'autres films. Je suis sûr qu'elle va bien le faire. Johnny Depp et le Christian Clavier d'Hollywood. On va pas jusque-là. J-Film, bienvenue parmi nous. Alors, c'est le cousin de la Reine Rouge. Ah non, ça, c'est une photo. C'est pas une photo du film. Ça, c'est quoi? C'est Mary Stuart ou le cosplay de Johnny Depp de... ouais, voilà, c'était dans un autre film avec... où elle joue la reine écossaise. Ouais, voilà, la reine Marie. Ça se voit tellement qu'ils font ça pour provoquer les anti-AGW. Ah oui, ça... écran large, d'ailleurs, ils s'en abusent pas mal ces temps-ci. Hein. Là, c'est limite du troll, ce qu'ils font. Et ouais, Pirates des Caraïbes 5, c'était une catastrophe. Donc moi, je suis pour qu'on reboot la saga. Parce que moi, pour le mieux, ce serait qu'on arrête la saga Pirates des Caraïbes. Le 3, c'était un parfait final. On peut arrêter là. Basta. Disney voudra jamais. Donc, tant qu'à faire, au moins faites un reboot. Parce qu'au moins, vous gâchez pas les histoires qui ont été mises en place. Voilà. Même en tant que fan de Pirates des Caraïbes et de Johnny Depp, je trouve que c'est pour le mieux de continuer des films sans lui. Voilà.
les anti-AJW, c'est le salaire des journalistes. Ah oui, ça, c'est marrant parce que c'est un peu le sujet de ma prochaine vidéo, mais on en parlera plus tard. Oui, je suis déjà sur une vidéo que j'espère sortir avant le week-end. C'est juste que là, je galère pour certains passages où je parle de trucs spécifiques, où je trouve pas de quoi illustrer, et c'est un petit peu chiant sur le montage. Voilà, il me reste juste ça à régler, je pourrais limite le sortir demain, la vidéo. Enfin, la version évaluation, bien sûr. Tant que la perle noire est dans le film, ça va. Ah, toi, c'est plus les bateaux qui t'intéressent qu'autre chose. Mais tu sais, même la perle noire, c'est pas important. Ils peuvent faire un film sur la perle noire parce que je crois qu'elle y était pas dans l'attraction, tu vois. C'est l'attraction de base, c'est juste, voilà, il y a des pirates, il y a un univers sombre, un univers de débauche, squelette dans un coin, voilà, tout simplement. Au moins, on n'aura pas la résurrection de Davy Jones. Exactement, si on peut saboter la résurrection de Davy Jones et pas détruire ce personnage, je suis pour. Rien que ça, le reboot vaut le coup. Surtout qu'à l'époque, les femmes pirates, sauf dans certains cas, chez des vikings par exemple, les femmes étaient interdites et devaient se travestir. Ça pouvait être intéressant à explorer. Exactement. Justement, le statut des femmes pirates, c'est un sujet que je trouve très intéressant, qui pourrait même être très cool et fun, mais qui n'a pas vraiment été bien exploité juste là, parce que il y a un petit peu de ça dans la trilogie Pirates des Caraïbes, Bienvenue parmi nous Maxence, et c'est fait correctement, mais c'est pour des personnages secondaires, ce serait bien de se concentrer encore plus sur ce statut-là, parce qu'au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah on a l'île aux pirates, voilà. Tu feras un live pour Noël ? Peut-être, je sais pas. Ça dépend si je fais Noël chez ma famille ou chez moi. Voilà, ça dépend vraiment de ma disponibilité. Parce que si je le fais avec la famille, bah voilà, je fais pas de live, je reste avec eux et puis voilà. Mais si je suis à la maison, tant qu'à faire, bah oui, histoire que je sois pas seul à faire Noël seul. J'imagine Margot Robbie jouer une femme pirate travestie. Travesti ou pas, hein, ça peut être sympa, ça peut être cool de l'avoir déguisé en homme, mais c'est pas obligé d'en venir là, quoi. Ah, et puis c'est vrai que le coup de la travestie, il l'avait déjà fait dans Pirates des Caraïbes 2. Voilà, Elisabeth, elle était obligée de se déguiser en homme à un moment, donc... En fait, les journalistes utilisent la technique du bad buzz. On s'en fout que ce soit bien ou pas, tant qu'il y a des gens qui viennent, qu'ils aiment, qu'ils détestent. L'important, c'est que ça parle du truc. Exactement, ce qu'ils cherchent, c'est le buzz. Voilà, ça, malheureusement, le marché du journalisme à l'ère des réseaux sociaux, malheureusement, voilà. Mais pas seulement les journalistes, j'ai même envie de dire les producteurs, quoi, qui limite, ils annoncent un truc comme ça, et qui savent que ça va faire des réactions auprès des habitués, voilà. Alors, Jason, voilà, qui apparemment m'envoie ses quelques abonnés. Voilà, merci beaucoup. 4, bah, merci pour la pub, voilà. Et si son bateau va s'appeler The Praying Bird. Ah non, ils vont pas aller jusque-là, quand même. Là, ce serait un petit peu forcé, quoi, la référence, quoi. Alors, MJ, ton avis sur Si j'étais un homme. La comédie française, là, elle pue un peu. Je l'ai pas vue, donc je vais m'abstenir là-dessus, mais je sens que ça pue. Margot Robbie en Lady Oscar. Ce serait trop bien, Margot Robbie en Lady Oscar. Ou même en équivalent en Lady Oscar, justement, voilà. Donc moi, le prochain Pirates des Caraïbes, s'il reste dans cette direction, je suis pour. Voilà. Même Johnny Depp, il commence à en avoir marre de jouer dans Pirates des Caraïbes. Ça se voyait dans le 5 où il venait bourré, il venait en retard, il retenait jamais son texte, on était obligé de lui mettre une oreillette. Donc franchement, je comprends que Johnny Depp revienne pas et je comprends que Disney ne veuille pas le faire revenir et qu'il fasse tout autre chose. C'est pour le mieux, je pense. Même si on découvre que dans l'affaire il était innocent et qu'il a besoin d'aide pour sa carrière, je suis sûr qu'il trouvera autre chose. Il n'a pas besoin de Jack Sparrow. Voilà. Alors, à quand un Pirate des Caraïbes avec des corsaires en persos principaux qui se remettent en question ? Bah, on en a déjà eu des corsaires qui se remettent en question. On a eu merde, j'ai oublié son nom. Norrington. Bah oui, c'est tout le personnage de Norrington dans la trilogie originale. As-tu vu Calamity, une enfance de Martha Jane Canary ? Ça me dit rien du tout. T'es au courant d'une pétition pour... Oui, la pétition pour faire revenir de Johnny Depp, ben oui. Mais il y a aussi une pétition pour détruire la carrière de Amber Heard, etc. Mais comme je le disais tout à l'heure, tous ces gens qui soutiennent à fond Johnny Depp alors qu'ils savent même pas ce qui a été officialisé, qu'ils savent même pas... Ils défendent un mec sans savoir s'il est innocent ou pas, ils s'en foutent, ils veulent juste faire chier les femmes, quoi. C'est au bout d'un moment... Un Pirate des Caraïbes fit le Capitaine Crochet serait énorme. Je sais pas.
de Captain Crochet, voilà, il est tellement bien spécifique à Peter Pan, ce serait dommage. Donc, on va passer à la news suivante, voilà, où d'ailleurs, on parlait de trolls de la part d'écran large, parce que là, ils ont fait une news, Star Wars, la série sur Obi-Wan, poursuit son casting, et ça m'a fait rager. Pourquoi ils écrivent ça? Et bah, tout simplement parce que la réalisatrice de la showrunner de cette série, Deborah Shaw, qui avait déjà fait quelques épisodes de Mandalorian, comme vous pouvez le voir dans cette image, a décidé que pour son casting, elle chercherait une actrice BIPOC, voilà, acronyme pour Black, Indigène, personne de couleur, voilà, donc vous voyez le genre. Donc écran là, ils se sont dit, tiens, on va les troller les anti-AJW et montrer qu'ils vont s'énerver là-dessus. Alors que, bah Déjà, je pense que dans ce cas-là, je me trompe peut-être, hein, peut-être que c'est une demande de Disney, mais le fait que c'est Deborah qui ait demandé ça, et au vu de son apparence et de son nom, je pense que c'est volontaire. Je pense que justement, elle sait très bien que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de représentation dans les grosses licences dans Star Wars, donc j'aimerais bien en mettre, c'est normal. Voilà, c'est peut-être une intention de la réalisatrice et tout. Qui a écrit l'article. L'article, je sais pas. J'ai pas fait gaffe au nom. Bah, on va voir ça tout de suite. La rédaction. Non, allez. Il doit y avoir un nom. Non, la rédaction. Ils se sont tous écrits, mis à 4 ou quoi, je sais pas. Voilà. Hein, il y a des aliens en forme de crotte et les gens ragent sur une femme en couleur. Oui, il y a ça, voilà, c'est le fait qu'il y ait justement le charme de Star Wars, c'est qu'il y a une diversité de design, d'apparence, etc. Voilà, c'est oh mon dieu, un noir dans un film, c'est osé. Ah bah apparemment pour certains, c'est un tabou et il faut surtout pas faire ça. Hein. Hein, pourquoi le film Sonic est utilisé contre Birds of Prey? Parce que les guerres de culture, c'est Camoulox maintenant. Ils ont pas de couilles ces journalistes opportunistes. Hey, les insulte pas, tu veux, voilà. Surtout que je pense qu'ils ont raison de prendre des précautions en vue de ces trucs. Et voilà quoi, de toute façon, je vois pas de raison de se plaindre qu'on va rajouter des personnages de couleur, parce que, il y a de grandes chances que la série se passe principalement sur Tatooine, donc normal qu'il y ait des gens un petit peu à la peau pas trop blanche sur une planète désertique, j'ai envie de dire. Le héros principal, ça reste un mec blanc, ça reste Obi-Wan, toujours joué par Ewan McGregor, ça c'est confirmé, Ewan McGregor vient pour ça, c'est même le principal argument de vente de cette série. On a Ewan McGregor qui va enfin pouvoir jouer à nouveau Obi-Wan Kenobi, et peut-être qu'il fera une meilleure prestation que dans la prélogie, voilà. Il y a des minorités dans la saga. Oui, en plus, il y a ça, c'est même pas nouveau. Mais c'est surtout, il y en a certains qui vont sortir l'argument de « Oh là là, on choisit des acteurs selon leur physique plutôt que sur leur talent. » Mais à ça, j'ai envie de dire, c'est à ça que ça sert les castings. Voilà, les castings, on a toujours pris selon le physique et le talent. C'est pas impossible de prendre des gens de couleur et qui ont du talent. Ça existe, hein. Noka, bienvenue parmi nous. Surtout que voilà, c'est quoi l'excuse pour les acteurs blancs qui sont très mauvais et qui ont quand même du travail? Et aussi, parmi les noms, on commence à parler de quelques noms pas trop connus, mais un des noms qui ressort un petit peu, c'est Naomi Scott, voilà, qui avait joué dans Power Rangers, dans Aladdin, et dernièrement dans Charlie Angels, et moi je suis pour. C'est une bonne actrice, voilà, qui malheureusement n'a pas eu énormément de chance au niveau des films, parce que Aladdin, beauf, Power Rangers, sympatoche, Charlie Angels, ça passe, mais c'est pas extraordinaire non plus. Et si elle peut avoir d'autres opportunités de carrière, moi je suis pour, surtout que c'est une bonne actrice, voilà. Elle a un physique qui pourrait bien aller avec le côté film d'aventure, action d'un Star Wars, donc moi je suis pour. Ça te dirait de jouer un Pokémon Clover avec une robe AKGBA. C'est un univers qui serait pas trop intéressant pour moi. Demande plutôt à Hermite, je pense que ce serait plus marrant s'il le faisait. Voilà. On en parle d'Eden Christensen qui pourrait revenir. Bah ça, ce serait pas mal aussi. Parce que Eden Christensen, justement, c'est un mec qui a été très critiqué pour sa performance dans la prélogie à cause de la direction d'acteur désastreuse de George Lucas, alors que le mec, il a beaucoup de talent. Et je suis sûr que si on lui redonne sa chance, il pourrait montrer que, oui, je pouvais faire un bon Anakin Skywalker. Donc, je sais pas quel prétexte ils vont utiliser pour le faire apparaître dans Obi-Wan, un fantôme, un flashback ou quelque chose comme ça, mais moi, je serais pour. Moi, je serais pour qu'on le fasse revenir, qu'on lui donne une nouvelle chance. Parce que lui, ce mec-là, sa carrière, elle est pratiquement morte. Hein. On parlait de carrière détruite pour Johnny Depp, mais putain, Eden Christensen, il joue pratiquement plus rien. Tout ça parce qu'il avait joué dans la prélogie Star Wars et qu'il jouait mal dedans. Voilà, le pauvre. Tu penses quoi de la légende de Korra? Je l'ai en Blu-ray tant j'adore cette série. Alors... Luke Evans, c'est celui qui jouait Bart dans Le Hobbit. Ouais, pourquoi on parle de Luke Evans tout d'un coup?
Alors, je me souviens que t'aurais voulu Christian Bale en Anakin. Oui, moi, personnellement, si je faisais mon casting de rêve, j'aurais fait ça, mais en vrai, Hayden Christensen, je suis sûr que c'est pas un mauvais acteur, qu'il pouvait faire un très bon boulot. C'est juste que, bah, personne jouait bien dans ses films, même les bons acteurs, donc c'est un peu court de le reprocher qu'à Hayden Christensen, tu vois. Je viens d'apprendre que Asia Argento, la dame à l'origine du mouvement MeToo, après ses accusations... Bah... Oui, qu'est-ce que t'as appris? T'as pas fini ta phrase, mec. Alors, ma phrase est incomplète, je la recommence. D'accord, oui, voilà, fini là. Jumper est pas si mal. Ah non, Jumper, même lui, je le trouve... mais, tu vois. Imagine une série sur Vador. Ouais. Une série sur Vador, ouais. Sa série de comics, elle est très chouette, elle est très intéressante, donc voilà. Alors... Hashtag give Finn a po. Oui, oui, give Finn a po. Allez, on peut encore reconnaître son hétérosexualité. On peut dire qu'il est bi. Allez, on fait ça. T'as vu Lisa Houseville? Mec, j'utilise des extraits de Lisa Houseville dans mes dernières vidéos. Évidemment que je l'ai vu. Alors, je me demande toujours pourquoi il n'y a jamais eu de film série Star Wars avec comme personnage principal Alan Hill. C'est vrai que, tant qu'à faire, il pourrait tenter d'en faire un, mais c'est vrai que ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué à faire parce que forcément la tête d'affiche ça doit être un humain et tout, au visage reconnaissable. À la limite, Mandalorian, l'avantage de surtout jouer sur son casque et son apparence en armure, c'est que du coup, on peut peut-être faire un pont sur des personnages de Star Wars avec des tronches beaucoup plus particulières et le plus embêté avec le star talent de tel acteur, quoi. Une série avec Dark Maul, non? Mais pourquoi pas, même si ça peut permettre d'en faire un personnage un peu plus développé, moi je serais pour. Alors, du coup, j'ai pas vu si l'Icarion il avait fini son truc. L'Icario, ouais, voilà, ma phrase est incomplète. Non, ouais, il a pas encore fini. Alors, une série Jar Jar Binks après l'épisode 3. Pourquoi pas? S'ils arrivent à en faire un bon personnage, pourquoi pas? Alors, une série sur C3PO. Ils l'ont déjà fait, ça s'appelle Star Wars Droid. C'était à l'époque où George Lucas gérait les produits dérivés. Donc là, on va à nouveau changer de sujet. Là, ça va être un sujet un peu plus ample. Voilà, dernièrement, il y a eu un scandale par rapport à Disney+, où on remarque que leur bibliothèque, la bibliothèque française en tout cas, se vide de plus en plus. Voilà, on en est à un stade où tous les mois, ils rajoutent 30 nouveaux programmes, ils en enlèvent 70. Voilà, donc du coup, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Mais pourquoi la bibliothèque française de Disney+, commence à se vider ? Et son pseudo, il m'a envoyé ce très chouette article qui justement l'explique et pointe du doigt Disney France, qui aurait une gestion complètement merdique, tu vois. La fameuse vidange. Oula, il y a un petit souci de... Je risque d'avoir des soucis pour faire une rediff de celui-là, mais je le récupérerai d'une autre façon. Ouais, merci Sam Pseudo pour m'avoir envoyé la news. Et en gros, Disney France, ils font que de la merde depuis un moment, quoi. En gros, ils ont une gestion catastrophique de Disney+. Ils ont fait tout un truc où ils en ont fait une exclusivité pour Canal+, ce qui est une très mauvaise idée, parce que c'est le donner aussi à d'autres distributeurs comme Orange, Bouygues, etc. Ça aurait permis de faire venir plus de monde, mais en faire une exclusivité Canal+, ça limite les clients, évidemment. Bienvenue parmi nous, Silencer. Ah, Lucario, hein, la figure a été accusé un an plus tard d'agression sexuelle sur mineur sur Jimmy Bennett. Il avait 17 ans alors qu'Asia en avait 38. Ah bah c'est dommage. C'est dommage. Surtout que je le sens venir que les anti-MeToo, ils vont se servir de ça pour détruire tout le mouvement, alors que même si ce qu'elle a fait, elle est horrible, le mouvement MeToo, ça reste quand même cool. Ce serait dommage les trucs bien qu'elle ait fait soient détruits par les trucs mauvais qu'elle ait fait, quoi. Alors, Punch Coco, bienvenue parmi nous. Alors, donc du coup, j'en étais où? Ouais, voilà, donc je résume un petit peu l'article, je passe le passage de Joker Dominus, bienvenue parmi nous, où justement, le coup d'en faire une exclusivité pour le groupe Canal, c'était une très mauvaise idée, voilà. Alors, l'accord de Disney France avec le groupe Canal en témoigne, il est vrai, paradoxalement, de son désengagement dans le produit Disney+. Cet accord permet... Oui, voilà, parce qu'en plus, Disney+, ça leur coûte cher à Canal+, et du coup, ils essayent de le revendre aux autres pour pouvoir rentabiliser, voilà. Yann 92, donc le modèle de distribution exclusive de 1 a ainsi mis moins d'un an à prendre l'eau. Voilà, c'est... ça, forcément, quand tu limites le nombre de clients potentiels, forcément, ça met du temps à avoir du succès. Eh ouais, il faut pas faire des clubs privés comme ça, les gens. Hein.
Mais le modèle choisi par Disney France pour commercialiser Disney+, en le réservant au groupe Canal, n'est pas la seule erreur originale commise. Bienvenue parmi nous, Clément 23. La gestion du contenu de Disney+, par la filiale française, est en effet un cas d'école dans tout ce qu'il ne faut pas faire. Tandis que la chronologie des médias empêche structurellement de remplir la plateforme de contenu cinématographique récent, faisant donc du catalogue français le plus pauvre sur ce type de programme. Donc là, déjà, de base, c'était pas le meilleur catalogue. Voilà, c'est pour vous dire qu'on part de très bas, où j'en étais. Disney France s'est montré tout bonnement incapable de compenser ses manques par l'apport de contenus patrimoniaux qui viennent de la télévision, du cinéma ou de l'ancien marché de la vidéo. Au contraire même, elle possède moins de cartoons, de films ou de ces séries anciennes pourtant disponibles. Ça, c'est un truc que j'avais aussi critiqué dans ma vidéo sur Disney+, mais que je critiquais aussi sur la version américaine, vu que j'utilisais le VPN pour voir ce que ça donnait la version américaine. Et voilà, il y avait quand même des absences que je comprenais pas du côté de la version américaine, quoi. Comme par exemple, je comprenais pas pourquoi nous, on avait X-Men, mais pas la version américaine. Tu vois, au contraire, même, elle possède moins de cartoons, pour la plupart avec version française dans les pays voisins. Voilà, parce que, littéralement, les Belges ont une meilleure bibliothèque que nous. Ils ont plus de contenu sur Disney+, qu'en France. C'est juste à côté. Qu'est-ce qui se passe? Alors... Ainsi, indépendamment de la chronologie des médias, le catalogue Disney+ est en France le plus pauvre de toutes des déclinaisons à travers le monde. Pis encore, quand la filiale le nourrit, elle accumule les fautes. Erreur de titre, saison incomplète, numérotation folle, version française absente totalement ou partiellement, alors qu'elle existe par ailleurs, voilà. Et là, je vois qu'il y a encore un truc. Et imagine, on remet la série Clone Wars en 2D sur Disney+. Rigole, mais imagine quand même. Je sais pas s'ils ont le droit, parce que la série 2D, je crois que c'est Cartoon Network. Faudra négocier avec eux s'ils peuvent la redistribuer, mais ça me paraît un peu compliqué. Ce serait bien qu'ils distribuent Clone Wars 2D, mais voilà. Alors, erreur de triche, voilà. C'est bien simple, tout donne l'impression de ne pas être contrôlé avant la mise en ligne. Épreuve ultime d'une inaction coupable, 6 mois après le lancement, rien n'a été fait pour corriger les soucis pourtant remontés en masse par les abonnés. J'en sais quelque chose, moi-même j'en ai noté dans ma vidéo. Dernière bévue en date, pour l'exemple, et comme cela avait été le cas avec Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, qui apparemment est sorti malgré le fait que je crois qu'il était prévu d'être sur Disney Plus en 2040 ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement c'était quoi cette histoire. La mise à disposition de Once Upon a Time in Wonderland avec l'épisode 1 sans VF ni sous-titres. La France, on oublie d'être français. Les Suisses sont là aussi. Oui, même la Suisse, ils ont un meilleur catalogue, quoi. Alors, chose notable, une fois n'est pas coutume, l'erreur a été corrigée en moins de 24 heures, tentant de masquer là un manque de sérieux devenu flagrant. Oui, voilà, c'est fait par-dessus la jambe. Ils savent pas gérer un truc de streaming. Je le reprochais déjà à la version basique de Disney Plus dans ma vidéo, mais là, Disney France, c'est encore pire. Et encore, au niveau de la communication, quand ils font des trucs comme ça où ils se moquent de leurs fans alors que ils ont des questions légitimes, genre, ouais, pourquoi vous avez pas tous ces autres programmes, genre le dessin animé Spider-Man de 94 ou la saison 3 de Réponse ou la série X-Men, alors que la version américaine de Disney Plus les a. Qu'est-ce qui vous en empêche, en fait? C'est même pas comme si c'était un truc récent ou quoi, c'est ridicule. Alors, je trouve ça drôle que le comédien qui double Grievous dans la série 2D est le même qui double Doku. Ouais, bah c'est... Je sais plus son nom, mais c'est un acteur de doublage très versatile, voilà, qui a déjà l'habitude de faire beaucoup de personnages Disney. Je crois que c'est la voix actuelle de Winnie l'ourson, par exemple. Et du coup, il a l'habitude de faire plusieurs personnages dans une même émission. La France, on oublie d'être français, merci. Disney Plus qui imite Netflix, mais en mal. Ils imitent mal, justement. Alors, les aventures de Flo, merci pour l'abonnement. Alors, la version française d'une plateforme qui oublie d'être français en ne mettant pas une VF, c'est un comble. Ah oui, ça. Après, un abonnement de niveau 3. Ouh! Eh ben, bravo les aventures de Flo. Je te laisse inaugurer le petit émoticône que j'avais fait pour le niveau 3. Vas-y, fais-toi plaisir. En tout cas, merci pour le don. Voilà, merci pour l'abonnement. Amazon Prime est mieux que Disney+, c'est dire. Oui, largement. Amazon Prime, c'est pas mal du tout en termes de streaming. Ils ont même une idée que les autres sites de streaming devraient faire aussi. C'est le coup de... vous savez, de faire pause à un moment et il t'indique
quels acteurs sont à l'écran dans cette scène. Ça, c'est une option très cool et très pratique parce que justement, quand tu regardes un film ou une série et que tu te dis putain, mais c'est qui ce connard déjà, tu le mets et ah, d'accord, ah, c'est lui, bah merci Amazon. Freezer Spring, merci pour le follow. Ça va faire la concurrence à Salto niveau incompétence. Une série Shrek is Love, Shrek is Live. Regardez The Boys. Oui, The Boys c'est une très bonne série. Voilà, regardez The Boys. Alors, mais tout le monde s'en fout de Amazon Prime, mais c'est très cool. Amazon Prime, il y a pas mal de bons programmes. Il y a même des programmes qui sont rigolos dans leur nullité parce que ils ont récupéré toute la bibliothèque de comment ça s'appelle déjà de Asylum. Du coup, t'as toutes les daubes Atlantic Rim et tout qui sont là et c'est très chouette. Voilà, c'est assez rigolo à expérimenter. Good Omens, oui, Good Omens, très bonne série Amazon Prime aussi. Donc voilà, Disney+, c'est toujours de la merde, ça empire de plus en plus en France, donc... et encore merci à Samsono pour la news. Du coup, LOL44FR, bienvenue parmi nous. Pardon. Il y a plein de nanars et de navets sur Amazon. Oui, et c'est justement ça qui est fun. PTSD, c'est du mégalon dans le lac. Oh putain, ouais. Alors, j'adore ces vidéos, j'ai été obligé d'abonner sur sa chaîne Twitch. Bah merci pour l'abonnement, hein. Après t'es pas obligé de t'abonner, hein. Voilà, mais c'est quand même cool de ta part. Du coup, on va passer à une autre news. Celle-là, elle date un petit peu, mais il fallait que j'en parle. Ça. Ah non, mais je suis désolé, mais... Non, mais il est moche. Non, mais la nouvelle version de Steppenwolf, pour la Zack Snyder Cut de Justice League, non, elle est moche. Il est affreux. Bienvenue parmi nous, Ramsès, voilà. Je veux dire, là, au moins... Quand il avait cette tronche, il était capable d'avoir des expressions faciales, tu vois, il était capable de sourire, il était capable d'avoir des émotions, tu sentais que le personnage pouvait avoir plus que juste gros monstre méchant, tu vois. Mais là, la tronche qu'ils lui ont donnée, là, avec tous ses pics, etc., déjà, t'as pas l'impression qu'il est physiquement capable d'avoir une autre expression faciale que... Mais en plus, les pics, ils sont moches. Il a des cornes de partout, je crois que même ses cornes ont des cornes, quoi. Il est dégueu, quoi. Steppenwolf a volé l'armure de Shredder de Ninja Turtles de Michael Bay. Oui, il y a un petit peu de ça, mais encore plus moche, quoi. Parce que tu vois, il y avait au moins une forme un petit peu solide. Là, j'ai même pas l'impression que c'est une vraie armure. J'ai l'impression qu'il y a un bug graphique dans son armure à lui, quoi. Non, je suis désolé, il y a vraiment un côté... comment il s'appelle déjà ce con Rob Liefeld dans ce design. Genre, Rob Liefeld dans les années 90, c'était un dessinateur de merde qui était moqué même par Stan Lee. Tu es moche, Steppenwolf. Mais enfin, pourquoi tout le monde me répète cela? Inséré de la tristesse. Voilà. Qu'est-ce que je disais Rob Liefeld, oui, voilà. C'était un très mauvais dessinateur dans les années 90 qui s'occupait de quelques comics X-Men et tout. Qui est connu pour avoir fait ce dessin de Captain America avec des pectoraux ridicules. C'est quoi l'intérêt des pics sur une armure de base? Je sais pas. Et il avait aussi une gimmick que je trouvais rigolote. C'est les personnages masculins, ils avaient tellement de muscles que leurs biceps avaient des biceps, quoi. Ils avaient des biceps sur leurs phalanges, pour dire, quoi. C'est pour dire à quel point il était dans l'excessif à foutre des muscles de partout. Il a créé Deadpool. Il a fait le design, mais il a pas fait le Deadpool qu'on aime tous, hein. Le Deadpool qu'on aime tous, c'est d'autres auteurs plus talentueux qui se sont appropriés et qui l'ont mieux fait. Voilà. Là, il fallait dire non à l'artiste. Ah! Plus 2 pour la référence. Voilà. Et du coup, voilà, ce design, il a un petit peu le même problème. Il est dans l'excès. Voilà, genre, truc monstrueux pour truc monstrueux. Et du coup, il ressemble à rien. Je suis désolé de me mettre du côté de Joss Whedon, mais voilà, je pense sincèrement que Joss Whedon a corrigé Steppenwolf pour le coup. Parce que si Steppenwolf, il a l'air aussi chiant que ça, si c'est vraiment juste un gros bourrin, un gros monstre, bah du coup, Joss Whedon qui essaye d'en faire un méchant un peu plus Disney-esque, il a eu raison, et bah ça a un petit peu corrigé le méchant. C'est toujours un méchant de merde, hein, voilà, même ce Joss Whedon le dit que c'est un méchant de merde, mais voilà. La question est éternelle de tous les geeks, tu préfères Kirk ou Picard? Titre personnel, je préfère Picard. Mais Kirk, après, il se débrouille bien, surtout dans la version Chris Pine, mais Picard, vraiment, il a le côté un petit peu paternel, traumatisme, etc., qui le rend beaucoup plus touchant, donc forcément, il me parle plus comme personnage, quoi. Alors, Decide a maintenant le visage de l'ancien Steppenwolf. Qui ça?
Des pics sur une armure, c'est super ridicule. Si l'ennemi s'empale sur toi, tu ne peux plus bouger. Oui, ça doit être super pas pratique quand même. Le teaser me fait plus penser à un jeu vidéo par moment. Oui, il y a ça aussi. Mais les fans, ils s'en foutent, ils veulent de la baston. Ce qui est un petit peu con pour les soi-disant défenseurs de la version Zack Snyder qui, justement, ils le défendent pour le côté politique, etc. et tout. As-tu un conseil pour commencer Star Trek? Commence-le à ton rythme. Voilà, c'est ça mon conseil. Bon, honnêtement, le truc le plus accessible et le plus porte ouverte pour les néophytes, ce serait les 2 premiers films de J.J. Abrams. Mais en vrai, tu peux commencer là où ça t'intéresse le plus. Moi, par exemple, le tout premier Star Trek que j'ai vu, le tout premier épisode tout court, le tout premier contenu que j'ai vu, c'était le film Star Trek Premier Contact. Il y avait toute une histoire par rapport à la série, etc. Mais j'ai réussi à suivre quand même ce qui se passe. Et j'ai beaucoup aimé le film. Et ça m'a donné envie de m'intéresser à Star Trek. Et ainsi de suite. Voilà, donc vraiment... Star Trek c'est très vaste, il y a plusieurs portes d'entrée. La plus accessible pour ceux qui ont peur de pas aimer Star Trek, c'est les films de J.J. Abrams. Mais voilà, la meilleure réponse c'est trouve-toi l'ouverture qui te convient le mieux selon toi, celle qui t'inspire le plus. Ouais, que ce soit les films de J.J. Abrams, que ce soit tel film qui parle de tel sujet dans l'ancienne génération, dans Next Generation, ou même les séries Discovery et tout. Voilà, fais par là où tu penses. Juste évite le tout premier film Star Trek. Star Trek 5, bon de toute façon je pense que t'avais pas prévu de regarder le 5, avoue-le, voilà. Et Star Trek Enterprise, voilà. Et oui, un petit peu Star Trek Picard, pas parce que c'est mauvais, mais parce que celui-là il compte énormément sur la canonicité avec les autres séries, donc ce serait bien de regarder les films et séries Next Generation avant de regarder celui-là, mais voilà. Tu détestes Whedon maintenant? Je le déteste pas, non, en tant qu'artiste je le respecte. Par contre, on a eu des révélations sur comment il s'est comporté par rapport aux acteurs dans Justice League qui me semblent condamnables, tu vois. C'est pas parce que j'aime beaucoup son travail, que je suis fan de Buffy, de son Avengers, de Firefly et tout, que je dois cautionner, etc. Voilà. Faut que je sois meilleur que les fans de Johnny Depp, tu vois, genre, c'est un bon acteur, donc il a le droit de battre sa femme. Non, commencez à vous calmer les gens. Et aussi Star Trek Insurrection. Ouais, mais un Star Trek Insurrection, est-ce qu'il allait envisager ça comme une porte ouverte aussi? Voilà. Parce que c'est la même excuse pour Star Trek 5, quoi. Star Trek 5, forcément, tu vas pas commencer par ce film-là, même par logique, quoi. Star Trek 5, c'est de la merde, pas du tout drôle. Ah, ça peut être drôle par moment, mais c'est drôle uniquement dans les moments où il essaye pas d'être drôle. C'est ça qui est ironique, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait, Whedon, avec ses acteurs? Bah, je te laisse voir les témoignages du mec, j'ai oublié son nom, mais qui jouait Cyborg. Ou encore Charisma Carpenter, voilà, des déboires qui datent de Angel. Donc ça date un petit peu. Donc voilà, je respecte énormément l'artiste, mais la personne, non, elle doit arrêter de faire ça. Voilà. MJ, il est où Stéphane, homme de paille qui avait tué Justice League qui avait tué Justice League. Bah, c'est pas lui qui l'avait tué, mais on reviendra sur Justice League dans un autre formula. Donc c'est pareil, l'homme de l'artiste, mais vous ne servez pas de l'artiste pour protéger l'homme. Exactement. Certains, j'ai l'impression qu'ils ont oublié ça. Rien que l'affaire Polanski, les gens ils utilisent l'artiste pour justifier l'homme. Mais non, vous avez rien compris à la phrase. Non, la phrase ça veut dire faut envoyer Roman Polanski en tôle même s'il fait des bons films. Bah là c'est pareil quoi. C'est quand même dommage que Whedon ait été vu comme un sauveur pour JL alors que ça n'a rien à voir avec Avengers et qu'il voulait faire Bad Girl. Oui, c'est un gros désastre Justice League. Et tu vois, même la Snyder Cut m'a l'air désastreuse. Enfin, tout l'ensemble Justice League, le DC Universe et tout, c'est un désastre artistique et industriel. Voilà, c'est vraiment fascinant. Je vais sûrement faire une deuxième vidéo quand la Snyder Cut va sortir parce que putain, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce problème. Et pour finir, voilà, parce qu'on a bientôt fait 1 heure de vidéo. Pour finir, je vous ai laissé la bombe. 10 des tendances, putain. Déjà, pourquoi ils font un 2? Genre, les gens, ils demandaient un 2. Je sais que le 1, il avait bien marché et qu'il avait carrément été nominé aux Oscars du meilleur film d'animation, pour vous dire à quel point c'est nul. Mais aussi, on n'a pas déjà la série Netflix que personne regarde, là? Bon. On va voir ce que ça donne. Pour info, j'ai vu le premier Baby Boss et c'était nul. Il y avait des bonnes idées par-ci par-là, mais c'était nul. Envoyer Roman Polanski à Riker, bordel. Deux guerriers naguère se faisaient la guerre. Donc on est
un truc que je comprenais pas déjà dans le premier Baby Boss. Il y a Toy Story qui se passe à côté, ou c'est vraiment juste l'imagination du gamin? Parce que là, je me pose vraiment des questions du coup. Le Baby Boss adulte ressemble à Trump. Je pense que c'est volontaire. Déjà parce que l'acteur qui joue le Baby Boss... merde, comment il s'appelle Ah, j'ai oublié son nom. Mais c'est un mec qui a l'habitude d'imiter Trump. Mais aussi, je pense qu'ils ont fait volontairement la blague, justement. Le fait qu'il soit blanc et tout. Je tuerais pour un maquis ton piment alors qu'il est. Prends-toi un petit quelque chose. Putain, ils ont encore chopé le Fossoyeur pour faire la VF. Oh non. Oui, Alec Baldwin. Merci. Merci beaucoup. Ouais, c'est Alec Baldwin qui, sur Saturday Night Live, justement, un de ses gags récurrents, c'est justement d'imiter Trump. Voilà. Quelqu'un connaît ici les comics solo avec un rat dans un univers style Mad Max? Non, je connais pas. J'ai vu Baby Boss dans un avion, j'ai l'impression que le scénario a été écrit par un enfant. C'est à se demander. Donc, Fossoyeur, pourquoi? Je sais, oui, c'est ton boulot, doubleur, etc. Mais pourquoi tu fais la voix de Baby Boss? Pourquoi tu fais... Oui, parce que le Fossoyeur, l'acteur qui joue le Fossoyeur, en tout cas, pas... Parce que c'est un acteur dans le Fossoyeur, c'est ceux qui font celui qui fait l'analyse, c'est celui qui a écrit et fait les vidéos, mais le mec qui joue le Fossoyeur, c'est un comédien de doublage avec pas mal d'expérience, qui a joué dans pas mal de films, qui a fait le doublage de pas mal de personnages, et qui va devenir la nouvelle voix de Bruce Willis, d'ailleurs, maintenant que malheureusement Patrick Poivet nous a quittés, et il faisait aussi la voix du Baby Boss dans le premier Baby Boss. Argent. Bah oui, il faut bien vivre, hein. Greg Zoom, bienvenue parmi nous. Le coroner et MJ, pas Fossoyeur. Attends, j'ai dit... Merde, j'ai confondu... Non, j'ai confondu, merde. J'ai confondu les mots. C'est ça, j'ai confondu Fossoyeur et coroner, c'est ça? Oui, coroner, bien sûr, coroner. Oui, merde. Oui, non, le Fossoyeur, non, il est pas comédien de doublage, non, pas que je sache en tout cas. Oui, Epic Fail, là pour le coup, ouais, c'est... Mon cerveau, il est pas très en forme, j'ai fait 1 heure de discussion, excusez-moi. Voilà, je suis humain, hein, voilà, c'est pas comme si c'était un texte préparé, monté et tout, voilà, donc... MJ, pour toi, c'est quoi le pouvoir de Angel? Pour moi, c'est le pouvoir de chier sur les voitures quand ils sortent du lave-auto. Tu peux arrêter ce genre de blague, s'il te plaît? Donc, tu m'as fait peur, j'ai cru que François Torel fait des films mainstream. Oui, voilà, je comprenais pas pourquoi vous me parliez de François Torel. Ouais, non, je parlais du coroner. Ouais, merde. Ah, désolé, coroner. Alors, oui, bon, coroner, pourquoi tu joues là? Tu sais, tu commences à être connu, tu peux te permettre d'être un petit peu plus exigeant sur tes rôles, quoi. Les frères grandirent séparément jusqu'à atteindre un âge critique, la quarantaine. Papa, est-ce qu'Oncle Ted vient pour Noël cette année? Mon lapin, parfois les gens se perdent de vue. Oncle Ted, tu m'as tellement manqué! Tiens, ma grande. On peut pas tout arranger avec du fric. Bien sûr que si, Tim. T'as pas changé du tout. T'es toujours un gros bébé. C'est cela, Ted. Toi, c'est cela. T'es sage avec cette fille. Excusez-moi. Un dessin animé pour enfants vient de dire sus là. Du coup, je suis presque content que le coroner il participe. Oh non, me dites pas que Tobey Maguire fait encore la voix en VO. Il y a de grandes chances. Que... Malheureusement, Tobey Maguire, ça doit être un de ses derniers succès, Baby Boss. Donc, voilà. La BO ne va pas du tout avec l'animation. Oh putain. Ça m'ennuie d'interrompre une conversation si captivante, mais pourquoi vous n'en sucez pas une chacun? Donc un des running gag de ce film pour enfants, c'est de sucer. Aussi, du coup, le premier Baby Boss, on laissait entendre que toute cette histoire, c'était une histoire racontée par un père à sa petite fille, tu vois. Là maintenant, cette histoire, elle existe vraiment, elle est canon. Donc la diégèse du truc, on s'en cogne en fait. What? Tobey Maguire a fait quoi depuis Gatsby le Magnifique? Bah il a fait Baby Boss. Elle sait parler. Et beaucoup. Je reprends l'affaire de famille. Et maintenant, vous bossez pour moi, les boomers. C'est tellement pas bien. C'est tellement pas bien ce de Baby Boss qui fait la blague de boomer. C'est...
DreamWorks, personne n'aime des films débiles, tu peux arrêter et créer des licences un peu ambitieuses, comme tu l'as fait pour le passé, ou au moins un Dragon 4, quoi. Ah non, un Dragon 4, peut-être pas. Kung Fu Panda 4, à la limite, il y a un peu plus d'ouverture, mais Dragon 4, je sais pas. Je trouve que le 3, il se termine très bien comme ça, donc... Troll 2, ça a l'air nul. À ce qui paraît, c'est mieux que le 1, mais bon, j'ai pas vu, donc je peux pas dire. Babycorp a conçu un nouveau lait qui peut transformer un adulte en bébé pendant 48 heures. Je redevienne un bébé? Parce que c'est ça dont Baby Boss avait besoin. Piquer le concept de Dragon Ball GT. C'est la jungle. Babycorp assurera l'effacement total de la mémoire après cette expérience. Alors, quel est le problème? Un génie du mal apprend aux enfants à être de très très vilains bébés. Bienvenue à la révolution des bébés. Il va nous falloir un déguisement pour nous infiltrer. Oh non, si seulement on avait un truc qui s'appelle parents et qui s'occupent de leurs enfants et qui les grondent chaque fois qu'ils sont mal élevés et qui les apprendront par eux-mêmes que ce qui est bien ou mal et qu'ils doivent arrêter d'être méchants. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Sérieux, on va faire quoi? De la voile? Non, par contre, le gamin, il ressemble juste à un gamin. Ils l'ont pas changé en bébé. C'est juste pour ressortir le même modèle que dans le film original, quoi. C'est juste pour sortir les mêmes jouets et tout. Parce que si à la limite il ressemblait à un bébé, tu vois, ça aurait été un... J'aurais rien dit, mais voilà, quoi. Aussi, du coup, il va avoir la voix de Tobey Maguire tout le long. On va dire que ça donne du boulot à ce pauvre Tobey Maguire. DreamWorks a prévu qu'on fait Panda 4, 5 et 6. Ils sont où? Oui, c'est vrai qu'ils ont toujours prévu de faire 6 films, mais je sais pas s'ils vont le faire. On verra s'ils arrivent à le faire, mais... Oh non, non, non! Merci d'être toujours là pour me couvrir. T'es mon frère, on reste toujours ensemble, c'est comme ça dans une famille. Donc on répète aussi leur évolution de personnage, genre ils se disputent au début, mais à la fin ils finissent par bien s'aimer parce qu'un bébé c'est mignon, voilà. Ce film va prouver que Dragon Ball GT c'est pas si horrible que ça, il y a Baby Boss 2 en fait, ouais. CMC, bienvenue parmi nous. De quoi? Tobey Maguire, le BG ultime? Oui, encore une fois, Tobey Maguire est dans ce film. Il sera doublé par James Master maintenant, plus par Maguire. Attends, James Master, Spike ou Cyclope? C'est lequel des deux? Merde, je confonds un petit peu les deux. Parce que si c'est James Master, c'est encore plus triste, hein. Ou alors c'est une blague par rapport à Dragon Ball. Je sais pas, j'ai pas suivi. ouais, voilà, Barsden c'est lui, et Master c'est Spike du coup. Voilà, et du coup je vérifie si c'est vrai. C'est Cyclope. C'est Cyclope qui le double ou... D'accord. Le roi des donuts dans ce leak. Oh, bah, commencez pas à reprendre les expressions de ce film de merde, s'il vous plaît. Bon, ok, pas merde, mais... T'es pas ouf non plus, quoi. Bon, attends, je vais voir plus vite sur... Bully Maguire is coming. Oh. Alors, Baby Boss 2... Ça va foutre en l'air mes trucs de recherche Google, super. Et... Scénario, putain, il y avait un scénario. Le pire est qu'ils ont sorti une série de 4 saisons sur Netflix. Oui, justement, vous avez fait une série, vous pouvez arrêter. Ouais, d'accord, c'est James Marsden qui reprend le rôle de... D'accord, ils ont remplacé Tobey Maguire, je suppose que... Donc je suppose que la carrière de Tobey Maguire est officiellement morte maintenant, hein. C'est dommage. Faut qu'on se dépêche avant que le lait perde son pouvoir. Et pourquoi vous avez besoin d'être des bébés pour régler cette histoire? Oh, vous êtes trop mimi dans vos petites tenues de ninja. C'est quand que le bébé Spider-Man arrive du coup? Ça peut s'arranger avec du fric. C'est quoi ce pins? Ouais, ça c'était la blague qui choque les mecs de DreamWorks. Oh mon dieu, il a détruit l'argent. Faut pas toucher à l'argent. L'argent c'est bien. Donc... Bah, ils ont retenu aucune leçon du premier film. C'est cool. Non, c'est pas cool. C'est nul. Les visiteurs revival. Putain, non, s'il vous plaît, non.
Il y en a qui l'attendent dans Spider-Man Home 3. Oui, toute l'histoire de... Peut-être qu'ils vont faire le Spider-Verse. Apparemment, ça a été déconfirmé, donc... voilà, quoi. Tu penses quoi de The Mandalorian saison 2? J'ai pas encore vu le 4ème épisode, mais pour l'instant, j'aime bien. Je sais qu'il y a pas mal de polémiques à la con, genre... pourquoi Baby Yoda, il mange des œufs d'une espèce protégée, ce qui... Tu vois... Moi, j'avoue que je rigolais un petit peu en me disant « Oh putain, mais quel monstre, ce bébé Yoda, il bouffe les œufs qui représentent une dernière espèce. » Mais j'étais pas genre partir en polémique « Oh mon dieu, c'est horrible, ils ont détruit le personnage. » Mais non, c'est juste le bébé Yoda qui est bébé Yoda. C'est horrible, ouais, mais c'est l'humour noir habituel de Star Wars, quoi. Voilà. Ou encore cette histoire d'armure à boobs j'ai oublié son personnage, voilà, la Mandalorienne. Alors que, moi, je trouvais que le costume était... bien comme il faut, il est pas sexualisé ou quoi, il est pas mis de façon insultante comme la plupart des armures de femmes ou quoi, et voilà, il y a juste un petit peu d'espace pour qu'elle puisse les respirer. Ou encore, là, dernièrement, il chipote sur le fait que comment Mando, il connaît l'expression que la force soit avec vous, mais qu'ils savent pas ce que c'est les Jedi, alors que, voilà, on a vu dans la trilogie originale que la force soit avec vous, c'est juste une expression comme une autre. Voilà, c'est comme un bonjour pour la République et tout. Donc, s'il voyage beaucoup, il doit avoir l'habitude d'utiliser cette expression pour être tranquille. Surtout qu'il y a d'autres personnages qui lui ont dit et tout. Donc, voilà. Tu as vu la bande-annonce du nouveau Tom et Jerry, le film. J'ai vu la version screener dans un précédent Newsflash. Donc, voilà. Les œufs que bébé Yoda mange n'étaient pas encore fécondés, il me semble. Ouais, mais tu vois, ils sont quand même importants pour qu'ils soient fécondés plus tard, quoi. C'est quand même horrible ce qui se passe. Moi, j'en rigole plus qu'autre chose, parce que... il est mignon, il fait un génocide, mais voilà, quoi. C'est comme le gag de Chewbacca qui tue un porg et qui le bouffe devant les autres porgs. Moi, je vois ça, je rigole, quoi. Alors, mais encore, Baby Boss, ça va, on s'en fout, mais perso... J'attends de voir comment ils vont encore plus massacrer Spirit dans son futur film et dans la série. Ah, ce qui paraît, la série elle est pas mal pourrie, ouais, j'ai vu ça. Tout le monde connaît Amen, c'est pas tout le monde qui est chrétien. Exactement, voilà. Donc, on va rester là pour aujourd'hui. Comme je disais, j'ai presque fini un mini Fermella. Voilà, il me reste juste à galérer un petit peu pour quelques petites illustrations spécifiques que j'ai du mal à trouver ce qu'il me faut. Voilà. J'ai un pote qui a suivi l'épisode 11 et il m'a dit que Mando ne semblait pas surpris face à un Jedi, ce qui impliquerait qu'il en aurait déjà rencontré. Enfin, peut-être qu'il en avait déjà rencontré sans savoir ce que c'était un Jedi, bien sûr. Voilà, il y a ça aussi. Et ouais, j'espère finir ça pour une version pour les tipeurs demain et la sortir vendredi. Il reste pas grand-chose en plus, hein, mais voilà. Et pour décembre... je pense que je vais faire plusieurs petites vidéos parce que ça fait un moment que ça traîne les critiques Tipeee, voilà, les critiques demandées, les petites critiques de films demandées par les tipeurs. Je vais en profiter pour en faire un petit paquet pour Noël, voilà, pour m'excuser du retard. Et ça sera concentré un petit peu sur les films familiales pour rester dans l'ambiance de Noël. Pour après ça, pour les autres mois, je ferai sûrement les autres qui rentrent pas trop dans cette catégorie. Et je prépare pas vraiment un gros, mais un certain Fermella pour Noël, pas Big Bang Theory. Big Bang Theory, on aura du nouveau pour l'année prochaine, voilà. Parce que je veux espacer chaque épisode sur Big Bang Theory par d'autres vidéos, histoire de varier un petit peu. Je veux pas faire un mois Big Bang Theory, tu vois. Je veux juste en faire un rendez-vous un petit peu régulier, même si ça va être que pour 3 épisodes, tu vois. Ah, sérieusement, je ne supporte pas la nouvelle tête de Peter Parker sur PS5. C'est vrai qu'il est horrible, quoi. Du Star Wars l'an prochain, bah non, parce que niveau news sur Star Wars, on n'a pas eu grand-chose. Pas assez pour remplir un Fermella, et encore moins un mois Star Wars. Je pense qu'il faudra attendre la prochaine série de films. Voilà, donc soit l'année prochaine, soit l'année d'après. Mais pour l'instant, le mois Star Wars est en pause pendant 1 ou 2 ans. Voilà. Les meilleurs moments d'Alert Spoiler saison 2. Oui, il y a ça aussi qu'il faut que je finisse, putain. J'ai essayé de finir un texte pour ça, mais ça traîne. En tout cas, merci d'avoir assisté à ce News Flash. Merci pour les abonnements payants et tout. Merci pour le soutien. Et à bientôt sur Fermella et sur la chaîne Twitch où on fera probablement une séance film ce week-end. Allez, ciao! Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là.